Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur mon lombricomposteur. J'avais dit dans ma dernière vidéo que je ferais un suivi un mois après. Là, ça va bientôt faire 2 mois et j'ai pas pris le temps d'en faire une nouvelle. On va voir aujourd'hui où il en est, comment se comportent mes vers et comment je les nourris. Pour le nourrissage, avant je le faisais assez régulièrement, mais en fait, les vers ne consomment pas beaucoup. Ils consomment régulièrement, mais ils ne consomment pas beaucoup. Je me suis aperçu qu'une fois par semaine, ça suffisait amplement. Je vais vous montrer comment je procède. Alors ça fait rire beaucoup de personnes quand ils me voient faire. Nourrir mes vers, pour moi je trouve ça assez drôle et assez intéressant de le faire. Et je vais choisir dans mon compost ménager, ce que je vais leur donner. Je ne leur donne pas tout en tas, mais je leur donne des petites choses. Et je fais le choix de ce que je vais leur donner. Exemple, sur des feuilles de chou, ça c'est feuilles de chou romanesco, le dur au milieu, je ne vais pas leur donner. Voilà, c'est moi qui choisis, mais je vais leur donner toutes les feuilles autour. Le reste, ça ira aux poules. Voilà. Donc, je fais mon tri une fois par semaine de ce que je veux leur donner. Et pour l'instant, ils se portent bien, donc ça a l'air de leur plaire. Et c'est ça qui fait rire un peu les gens. Donc je fais mon tri. Là, j'ai un petit peu encore de salade. Ensuite, je leur donne le thé. Alors, je ne donne pas pour le thé le sachet de thé, mais j'ouvre tous mes sachets de thé de la semaine. Et je mets le thé sans le sachet. Mes pots de kiwi, je leur donne aussi. Un peu de peau de pommes de terre, je leur donne aussi. Les noix que je mets en compost, par contre, je leur donne pas. Voilà, toutes les peaux de pommes de terre, ça c'est pour eux. C'est pour eux aussi. Hop, ça non. Je finis mon tri, on se retrouve après. Voilà, je viens de faire le tri. Je les ai coupés en petits morceaux. Pas besoin de les couper très très fins, mais déjà on les coupe en petits morceaux, sachant que les vers de terre n'ont pas de dents. Plus c'est coupé fin, et plus ça pourrait être consommé rapidement par les vers de terre. Et à ça, je vais rajouter du carton. Pendant un temps, je commençais à avoir des moucherons. Les moucherons signifie que j'ai trop d'humidité, donc pas assez de matière carbonée. Donc je me suis aperçu qu'en mettant la moitié d'une plaquette d'œufs, comme ça faisait bien l'affaire et que je n'avais plus de moucherons. Donc on verra tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. Donc pareil, je le coupe en morceaux. Donc beaucoup disent que c'est 10-20% de matière carbonée. On peut largement monter jusqu'à 50% sans aucun souci. Voilà, la ration hebdomadaire pour le petit ver de terre est prêt. On va aller dans la cave pour aller les saluer. Nous voici à côté du lombricomposteur. Pour le moment, j'ai fait aucune récolte. La dernière fois que j'ai regardé, la semaine dernière, il commençait à y avoir pas mal de jus. Et c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Niveau température, dehors, il doit faire -1 ce matin. Et dans ma cave, il fait 15. C'est largement correct pour le lombricomposteur. Je pensais le couvrir peut-être avec une couverture, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. On va l'ouvrir. Donc nos amis se baladent un peu partout. On va regarder plus près. On va essayer de ne pas les laisser trop longtemps ouverts. Alors j'ai eu quelques germes ici. J'ai mis des petits bouts de pommes de terre. Et ils ont regermé. C'est pas très grave. Hop. Et nos amis. Ah voilà. Bon, ils n'ont même pas mangé tout ce que je leur ai mis la semaine dernière. Il reste encore pas mal de salade. Regardez. Il y en a partout. Les vers de terre. Ils sont vraiment... Voilà. Ils se sont multipliés. Et ils sont, je pense, très très bien. Hop. Je vais leur mettre leur nouvelle ration. Et je pense que là, ça passera largement. La semaine prochaine, j'aurai pas besoin de leur donner à manger.
Voilà, d'une main c'est pas facile. Vous échappez pas. Voilà, on va les remettre dans le noir. On va pas trop les embêter. Voilà, donc j'ai une bonne petite population de vers de terre. L'appareil en lui-même, vraiment, toujours rien à dire. Avec le système que j'avais fait dessous, les vers de terre ne passent plus. Donc j'ai vraiment plus aucun souci. Et là, on va pouvoir récolter. Alors, on va pouvoir récolter le premier jus. Et voilà. Alors, il n'y en a pas des masses. Par contre, ce que j'avais vu dans une vidéo, au bout d'un mois, ils avaient rempli une bouteille d'un litre 5. Bon, sauf si c'était des véritables vers de terre, des super puissants, je sais pas trop, ou alors c'était une autre époque en hiver. Bref. Donc là, c'est là vraiment la première récolte de jus de lombric. Alors, je pense qu'il y en avait un peu plus que ça. Il faut pencher un peu l'appareil. Voilà. On va refermer. Et voilà. Donc c'est mon premier thé de lombric que je vais conserver en mettant un petit capot dessus que je vais conserver. Et voilà. Bon, pour l'instant les récoltes, je l'avais mis en service, je crois, j'ai dû l'acheter fin août. Donc voilà, fin août à début décembre. Voilà ce qu'on récolte. Bon, peut-être qu'après, en été, ils sont un peu plus productifs. On verra bien dans l'avenir ce que ça va faire. Mais là, déjà, si je rajoute 10 fois ça pour bien le diluer, je dois remplir à peu près le pot. Donc ça me fait déjà un bel engrais. Et voilà, un petit suivi sur mon lombricomposteur. Donc pour l'instant, je suis complètement fan de ce lombricomposteur. Donc vous avez vu, hein, le compost commence à monter. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais sûrement rajouter le deuxième étage d'ici février, je pense. Et voilà les amis pour ce suivi sur mon lombricomposteur. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.